Et bonjour, alors suite à beaucoup de questions, j'ai décidé de faire une vidéo par question pour que ce soit plus simple, plus clair et que tout le monde trouve les renseignements qu'il est venu chercher. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la dysfonction érectile chez l'homme, notamment chez l'homme diabétique, puisque c'est là c'est là le sujet du groupe. Il faut savoir qu'un diabétique sur deux souffre de troubles de la réaction après 50 ans. Donc c'est malheureusement commun. Ça se déclenche par plusieurs biais. Euh, donc le diabète, bien sûr, qui va altérer tous les petits nerfs et tous les petits vaisseaux, qui va durcir notamment les artères et les veines de la verge, donc qui va altérer son bon fonctionnement. Ça va être l'hypertension, donc toutes les maladies cardiovasculaires. Ça va être le tabagisme de longue haleine et aussi l'alcool ou l'alcoolisme qui altère inévitablement l'organisme et dont les fonctions érectiles. Euh, les chercheurs ont découvert que les diabétiques, les hommes diabétiques, ont moins de testostérone que les non diabétiques. La testostérone joue un rôle indispensable dans l'érection. C'est elle qui va permettre d'avoir l'impulsion et donc une érection de qualité. Euh, la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que moins on a de testostérone et moins on a de chances d'avoir le cancer de la prostate, sachant que c'est un mal pour un bien. Il faut savoir que il y a des solutions. Il y a des solutions, en revanche, il faut en parler à vos médecins, diabétologues, généralistes, si c'est un problème physique. C'est-à-dire si vous avez les veines de la verge abîmées, si vous avez le système nerveux abîmé, il y a des solutions médicamenteuses après prise de sang pour évaluer le taux de testostérone, un Doppler pénien pour évaluer l'état de vos veines, un petit tour chez le neurologue qui va vous permettre de savoir où vous en êtes avec votre système nerveux. Et si tout ça est bien et normal, il y a toujours l'option de la thérapie de couple ou la thérapie chez un sexothérapeute qui va vous permettre de mettre l'accent sur le manque de désir, de le trouver et d'essayer de solutionner ce manque par des exercices, par de la méditation, ça peut être des séances d'hypnose, ça peut être de l'art-thérapie, voilà, ça peut être tout un tas de choses. Le plus important, c'est qu'il ne faut pas négliger le couple, la valeur du couple dans ses dysfonctionnements. Si le patient diabétique n'est pas bien dans son couple, ça va faire qu'accentuer en fait les problèmes érectiles. Donc le plus important, je pense, en premier lieu, c'est de savoir où vous en êtes avec votre couple ou avec votre sexualité si vous n'êtes pas en couple et ce que vous désirez. Voilà, l'accent doit être mis sur ce que vous désirez. Il ne faut pas avoir de gêne ou, euh, ou de honte sur le fait d'en parler à votre médecin ou à votre diabétologue. Ils sont là pour vous écouter et pour vous aider, pour vivre au mieux cette maladie. Donc, si vous sentez que votre diabétologue ou vos médecins ne sont pas assez à l'écoute ou ne sont pas disposés aussi à avoir cette vision-là aussi de la maladie, parce qu'il y a tout ce qui est physique, hein, le taux de sucre, euh,
faire attention aux diabétiques, faire attention au poids, mais il y a aussi la sexualité qui est très importante pour le bien-être du patient, sachant que l'orgasme joue un rôle important dans la régulation, de notre bien-être et c'est une décharge énergétique et cette décharge énergétique nous permet de réguler toutes nos humeurs, donc la colère, le stress et nous savons que le stress est négatif pour le diabétique. L'adrénaline qu'engendre le stress fait augmenter le taux de sucre dans le sang. Donc ce que je peux, ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas vous priver de ce médicament bienfaisant qui est l'orgasme. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en bas de la vidéo et je n'hésiterai pas à répondre. À bientôt!